Donc moi je suis directeur de la communication de la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne qui comprend les communes de Viry-Châtillon et Grigny. Mon nom c'est Nathanaël Hull et je suis ici pour présenter, dans le cadre de la présentation du projet de loi portant création d'une agence nationale de la gratuité, projet initié par notre ami Paul Ariès et Jean-Louis Sago-Duvarou. Moi je suis chargé de faire un apport d'expérience sur la démarche que nous mettons en œuvre en faveur de la gratuité. Mais dites donc, ça veut dire que c'est pas une utopie, ça existe déjà cette affaire-là ? Nous, on peut appeler ça une utopie concrète, dans le sens où l'utopie est un chemin qui n'a pas encore été exploré par la majorité des gens et qui reste donc, pour beaucoup, quelque chose d'un peu rêveur. Nous sommes des gens qui rêvons de transformer la réalité. En fait, nous, c'est les radicalités concrètes qui nous intéressent. Comment des expériences locales peuvent faire la preuve par l'exemple qu'il est possible de faire d'autres choix politiques. On expérimente avec les citoyens, c'est-à-dire qu'on essaye d'associer le maximum avec les citoyens aux choix politiques que nous faisons. Nous sommes, les élus de la communauté d'agglomération que je représente ce soir, sont dépositaires d'un mandat. Ils ont été élus sur un programme, etc. Mais cela ne signifie pas qu'il faille se contenter de la délégation de pouvoir. Nous voulons associer au maximum les citoyens parce que nous pensons qu'en les rendant copropriétaires des choix politiques, en fait en les rendant co-acteurs des choix politiques, on les rend copropriétaires. Et cela participe de la démarche de fond qui est la nôtre, à la fois d'éducation populaire politique et en même temps d'émancipation. D'ailleurs, mon président revendique assez fièrement son appartenance au parti de gauche, une des composantes du Front de gauche. C'est aussi au nom du programme du parti auquel il appartient qu'il a décidé de se lancer dans ces expérimentations-là et qu'il a choisi la méthode de la construction avec les citoyens. C'est véritablement l'idée que l'élu est un militant de l'émancipation à un poste peut-être un peu particulier, mais c'est un militant de l'émancipation au même titre que une journaliste qui travaillerait pour un média alternatif ou un militant de l'éducation populaire comme nos amis des On est tous acteurs. On est tous acteurs. On a à un moment donné, et pour une durée que nous souhaitons limiter, un poste particulier dans le combat. Mais ce n'est que ça, c'est un poste particulier au bout duquel il faudra de toute façon... Ça fait combien de temps que ça se fait, cette affaire-là ? Alors, nous, on a commencé à travailler théoriquement sur les questions de la gratuité en 2010, avec notamment on avait fait un colloque sur une journée auquel participait Jean-Louis, qui est présent, que nous avions organisé avec Paul Ariès et le Sarcophage, donc c'était un premier pas. Et on l'a traduit en actes concrets dès 2011 lorsque nous avons créé la régie publique Eau des Lacs de l'Essonne à l'occasion de notre sortie du CEDIF. Pour lutter, sortie que nous avons mise en œuvre pour sortir de la marchandisation de l'eau à laquelle se livrent les majors comme Veolia, Suez. Alors ça, on sent que c'est un mouvement en France, remunicipalisation. Notre maire de Paris aussi avait promis dans sa campagne et l'a donc réalisé. On sent que c'est quelque chose qui a fait tâche pour le coup, ça y va. Pour le coup, nous on l'a vraiment posé comme un acte politique de sortie du capitalisme et de la financiarisation de l'économie, parce qu'aujourd'hui il faut bien avoir en tête que le business de l'eau, comme on dit, c'est le support à l'achat de groupes comme Vivendi, Universal, etc. Donc l'eau n'est plus qu'un prétexte, une source de profit dont les sommes colossales sont détournées pour faire autre chose. Nous, on l'a vécu non pas comme une décision de saine gestion qui a été le choix d'affichage de notre ami Bertrand Delanoë, qu'on félicite d'ailleurs, mais nous c'est véritablement une décision politique de sortir du système marchand et donc d'arracher au capital financier une partie de ce sur quoi il bâtit des fortunes colossales, mais il bâtit aussi la misère des gens. Donc ça, pour nous, c'est très clair. Et donc, à ce titre-là, on a rendu gratuit l'abonnement au compteur d'eau, alors que là-dessus, il faut savoir que même si c'est minime, mais vu le nombre de gens qui sont abonnés, ce sont quand même quelques millions d'euros que Veolia, au travers du CEDIF, peut faire rentrer dans sa soulte tous les ans. Nous, on dit qu'il est indécent
de payer pour avoir accès à l'eau potable. Et la deuxième chose qu'on a rendu gratuit, c'est les 3 litres d'eau par jour et par personne qui sont indispensables à la survie. Parce que là-dessus, quand c'est l'existence de l'être humain qui est en jeu, on n'a pas le droit de faire du profit là-dessus. Ça, ce que vous avez fait, donc là on va faire de l'information citoyenne, basique, c'est quelque chose que n'importe quel maire de France peut faire. Il a le pouvoir de le faire. C'est un pouvoir qui relève du maire, qui relève du conseil régional, qui relève du conseil général. Alors, au départ, la gestion de l'eau potable est une responsabilité du maire, qu'il peut déléguer à un syndicat intercommunal, le CEDIF en Ile-de-France, la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne pour les villes de Grigny et Viry-Châtillon. Mais au départ, ça reste une responsabilité du maire qu'il délègue à une autorité qu'il peut juger plus compétent. Mais à un moment donné, il faut savoir que la commune est propriétaire irréfragable du réseau de distribution de l'eau. C'est-à-dire que moi j'ai entendu des élus dire « oui mais vous comprenez, s'il faut qu'on rachète le réseau de distribution de l'eau, ça va nous revenir à des sommes. » La seule chose qu'on est obligé de faire, c'est rembourser la quote-part qui revient à la commune sur l'amortissement du réseau. Mais la commune en tant que telle reste propriétaire du réseau et elle le concède à un opérateur. Donc oui, n'importe quel maire peut aujourd'hui, s'il le veut, revenir sur les délégations et reprendre la gestion de l'eau à sa propre charge. On a eu le cas par exemple, moi je milite à Montreuil. À Montreuil, la ville aurait pu sortir en disant on refuse que la question de l'eau soit une compétence de la communauté d'agglomération Est Ensemble, parce que nous exigeons que ce soit une régie publique. Finalement, on voit, c'est pas si cher que ça, et non seulement on fait baisser le prix, mais on peut en plus mettre en œuvre des gratuités qui sont autant de radicalité concrète. Parce qu'après, il faut expliquer aussi aux gens pourquoi, à un moment donné, on fait le choix politique donc d'investir de l'argent public, le leur, au travers de l'impôt. Pourquoi sur un service public, et pourquoi on décide de le rendre gratuit. Donc ça, vous allez nous parler de tout cela là dans votre belle intervention. Merci pour cet exemple. En tout cas, ça encourage bien les citoyens à se mêler de leurs affaires, à se mêler de leurs factures et d'aller voir leur maire et leur dire oui, vous pouvez, oui, nous pouvons le faire. C'est possible. Le mieux, c'est encore que tous les citoyens se mêlent de la politique, parce que la politique, ce n'est pas les histoires entre tel parti ou tel autre, c'est au départ la vie de la cité. Donc c'est notre vie personnelle qui est en jeu. Et donc, si je peux me permettre, à vous qui me regardez aujourd'hui, mêlez-vous de ces affaires-là, elles sont trop sérieuses pour que vous les déléguiez à qui que ce soit d'autre. Tout à fait, donc c'est vraiment non merci aux politiciens et oui avec une politique de terrain et où tout le monde est acteur et prend ses responsabilités joyeusement. Et construisons ensemble les radicalités concrètes qui permettent de faire que l'utopie d'aujourd'hui sera le bien commun de demain. Et ça l'est déjà chez vous. Merci beaucoup, merci bien. Merci. Voilà. Oser rêver déjà, oser rêver à d'autres rapports avec l'économie, parce que c'est vrai qu'en ce moment les gens sont assez soumis à l'ordre des choses et je trouve ça culotté et plutôt péchu et même juvénile de réfléchir, de remettre sur la table des questions comme ça, de débattre, quoi. Parce qu'effectivement l'économie elle est devenue une question entièrement financière. Or c'est pas ça l'économie, c'est pas la même chose que les finances. Or on nous fait croire que c'est la même chose que les finances. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une pensée unique au niveau économique, avec des questions qui ne se posent plus. Plus personne ne pose la question de la gratuité, à part dans des lieux comme ça. C'est-à-dire tout semble aller de soi vers un schéma très libéral. Et moi, je suis content. Marchandisation. Exactement, marchandisation, le mot est lâché. Mais je suis content qu'on se permette ça, cette parenthèse où on réfléchit, où on est concrètement radicaux. Voilà, c'est pour moi important. Et en ce moment, il y a une vraie agitation des idées et je suis content que ça se passe à gauche. Voilà. Merci Lutfi, merci, on vous laisse.